Président du gouvernement de l'Espagne. L'Assemblée va maintenant écouter une allocution de son Excellence Alain Mahié Alina, Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Tchad, et je prie le protocole d'accompagner son Excellence. J'invite son Excellence à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de délégation, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, au nom du Président de la République du Tchad, de ma délégation et en mon nom propre, je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations à M. Filmo Yang, ancien Premier ministre de la République du Cameroun, pour sa brillante élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale. Je lui souhaite un plein succès dans sa mission et l'assure du soutien de la délégation tchadienne tout au long de son mandat. Je tiens également à exprimer nos sincères remerciements et nos vives félicitations à M. Denis Francis, président sortant de l'Assemblée générale, pour l'excellent travail accompli au cours de son mandat. Je voudrais aussi faire part de ma très haute appréciation et de mon soutien total à M. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, pour son leadership et son engagement en faveur d'une organisation des Nations unies renouvelée, capable de répondre aux attentes des peuples du monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette session, l'unité dans la diversité, pour l'avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine, partout et pour tous, résonne profondément avec les aspirations et les défis que nous rencontrons au Tchad, en Afrique et dans le monde entier. La promotion de la paix, du développement durable et de la dignité humaine ne doit pas rester un slogan ou un exercice rhétorique. Cette session doit nous inciter à agir avec détermination et compassion pour construire ensemble un monde juste et pacifique où chaque individu et chaque communauté peut prospérer dans la dignité. Pour ce qui concerne le Tchad, mon pays, comme de nombreux pays du Sahel, la paix demeure un enjeu crucial. Bien que nous soyons confrontés à des défis, il est essentiel de reconnaître les efforts déployés par nos États face aux groupes terroristes dont les origines et les ressources restent obscures et qui menacent nos institutions, entravent nos efforts de développement et exacerbe la misère des populations. Le manque d'une réelle volonté de la communauté internationale à éradiquer le désastre terroriste dans le Sahel risquerait de faire passer l'Afrique tout entière sous le giron des groupes terroristes. Nous sommes convaincus qu'un engagement ferme de la communauté internationale est nécessaire pour faire face à ce défi. Ensemble, nous devons gagner cette lutte contre le terrorisme en renforçant notre coopération pour promouvoir la stabilité de notre continent et partant celle du destin commun de l'humanité. Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'échéance de 2030, nous évaluerons ensemble l'agenda des Nations unies sur le développement durable. Le Tchad, comme de nombreux pays africains, se trouve à un carrefour où convergent des défis multiples, notamment les changements climatiques qui menacent notre sécurité alimentaire, les sécheresses prolongées, la désertification et les inondations imprévisibles mettent à mal nos économies et les populations vulnérables.
Nous appelons donc la communauté internationale à honorer ses engagements en matière de financement et de justice climatique, ainsi qu'au transfert des technologies vertes. Le Tchad, sous la conduite du président Mahamat Idriss Déby Itno, élu démocratiquement sur la base d'un programme politique structuré, ambitieux, et que j'ai l'insigne honneur de représenter à cette 79e session, travaille sans relâche pour améliorer l'accès à l'éducation, à l'eau potable, à l'énergie, aux soins de santé et aux opportunités économiques. Nous devons combattre la pauvreté et les inégalités, surtout celles basées sur le genre, en construisant un partenariat mondial renouvelé qui reconnaît les besoins spécifiques des pays les moins avancés et qui engage une inclusion totale. Nous demandons un accès équitable aux vaccins ainsi qu'aux technologies médicales de pointe, car la santé et l'éducation sont les fondements de la dignité humaine. Nous sommes également déterminés à promouvoir l'inclusion sociale, l'autonomisation des femmes et des jeunes et la protection des droits humains. À cet égard, le soutien de la communauté internationale est crucial. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'avenir que nous façonnons aujourd'hui déterminera le monde que nous voulons léguer aux générations futures. Au Tchad, notre jeunesse, représentant plus de 65% de la population, est notre plus grande richesse. Nous investissons dans son éducation et sa participation à la vie politique pour éviter son instrumentalisation par le radicalisme et l'extrémisme violent. Par ailleurs, nous appelons l'Organisation des Nations Unies à soutenir un marché de travail ouvert et à garantir un environnement propice à l'épanouissement de la jeunesse. L'immigration de la jeunesse africaine trouve ses explications dans le grand fossé qui sépare nos États, alors que nous avons un destin commun. Mesdames et Messieurs, dans le cadre de notre politique intérieure, nous sommes fiers de notre transition politique couronnée par les élections libres, démocratiques et transparentes qui ont consacré l'élection du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, à la magistrature suprême de notre pays pour un mandat de 5 ans le 6 mai dernier. Ce tournant témoigne de notre engagement envers une gestion pacifique, démocratique et inclusive du pays, renforçant ainsi notre démocratie. Excellences, Mesdames et Messieurs, le changement climatique représente également un défi mondial majeur, avec des conséquences dévastatrices dans les régions vulnérables comme le Sahel. Les récentes inondations dans mon pays, avec plus de 1,5 million de personnes affectées, illustrent cette réalité. Devant l'ampleur de cette situation, nous faisons appel à la solidarité internationale pour faire face à cette urgence. En parallèle, notre pays accueille plus de 2 millions de réfugiés, représentant environ plus de 15% de notre population. Cette situation pèse lourdement sur nos ressources et aggrave l'urgence humanitaire. Ce chiffre s'explique par un afflux massif de réfugiés soudanais, conséquence de la crise dans leur pays, s'ajoutant aux centaines de milliers de réfugiés provenant d'autres pays voisins. Nous appelons à une solidarité renforcée de la communauté internationale pour soutenir les réfugiés ainsi que les populations hôtes. Excellences, Mesdames et Messieurs, la poursuite des hostilités au Soudan
prolonge les souffrances des populations civiles soudanaises et aggrave la situation humanitaire tant dans les zones de combat que dans les pays voisins tels que le Tchad, qui continue de voir affluer chaque jour des nouveaux réfugiés. Le Tchad déplore que de nombreux appels à un cessez-le-feu ne soient pas entendus par les parties belligérantes. Mon pays est vivement préoccupé par la poursuite des affrontements au Soudan, accentuant la détérioration de la situation humanitaire et ses répercussions sur les pays voisins, dont le Tchad. Le Tchad réitère, une fois de plus, son appel pressant aux parties en conflit pour qu'elles cessent immédiatement les hostilités et facilitent un accès humanitaire sans entrave aux millions de victimes de cette guerre fratricide et renoue le dialogue politique. Le Tchad reste convaincu que la crise actuelle au Soudan ne saurait trouver de solution par les armes, mais par la voie pacifique, à travers un dialogue intersoudanais en vue d'une paix durable. Le Tchad réaffirme, enfin, son soutien à toutes les initiatives en cours pour restaurer la paix et la stabilité au Soudan. S'agissant de la crise libyenne, nous appelons toutes les parties à faire preuve de dépassement en vue de sortir de l'impasse politique dans laquelle le pays se trouve. Excellences, Mesdames et Messieurs, les conflits ne se limitent pas qu'à l'Afrique. La situation en Ukraine, tout comme le conflit israélo-palestinien, souligne les dangers de ces violences injustifiées qui font tant de victimes innocentes sur fond de tensions géopolitiques de plus en plus vives. En ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, nous condamnons fermement les violences et exactions commises contre des civils innocents et réaffirmons notre engagement en faveur de la solution à deux États ainsi que le droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination, tout en appelant à une solution pacifique et négociée de ce conflit. Le monde ne peut rester insensible et avoir la conscience tranquille face aux images insoutenables qui nous proviennent de la bande de Gaza et d'autres localités palestiniennes. Ce conflit s'étend désormais au Liban, ce qui aggrave la situation régionale. Cette escalade menace sérieusement la paix et la stabilité non seulement pour les pays directement impliqués, mais aussi pour l'ensemble de la région. Le Tchad plaide pour la levée de l'embargo sur le Cuba, qui nuit à son peuple et entrave son développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, je réaffirme l'attachement du Tchad à la position commune africaine sur la réforme du Conseil de sécurité telle qu'exprimée dans le consensus des Ulvini et la déclaration de Sirte et en appel au sens de justice et de solidarité de toutes les nations pour accélérer cette réforme tant souhaitée et attendue. L'Afrique ne demande pas autre chose que la réparation d'une flagrante injustice causée à tout un continent qui compte plus de 1 milliard d'âmes, privées injustement de sa place légitime dans la gouvernance mondiale. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, le chemin vers un avenir de paix, de développement et de dignité humaine est semé d'embûches. Mais
il est de notre responsabilité collective de le tracer. Pour conclure, le Tchad réitère son attachement aux idéaux et aux principes fondateurs de la Charte des Nations Unies et exhorte la communauté internationale à renforcer le multilatéralisme afin de bâtir un monde pacifique, plus juste, plus équitable et plus solidaire. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. En nombre de la Asamblea doy las gracias al primer ministro y jefe de gobierno. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le Premier ministre de la République du Tchad.